Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. La date de fondation de l'abbaye est imprécise, mais sa construction a été entreprise sous Tiburge II d'Orange suite à une donation de Raymond des Baux. Une abbesse en aura la charge dès 1184, d'où l'appellation de l'abbaye. Le lieu, très boisé, portera le nom de Bosquetom et l'abbaye devient Notre-Dame du Bosquet. Selon une légende, les moniales et les habitants furent sauvés de leurs assaillants en ouvrant toutes les rues de la commune. Les abeilles auraient alors saisi et piqué les troupes hostiles et les assaillants qui se seraient enfuis. Bien que les dates de cette légende diffèrent, les habitants furent appelés les Punkio ou Pique-Fesses. La vie religieuse durera un peu moins de 200 ans. En effet, la grande peste de 1348, la guerre de 100 ans et le grand schisme auront raison des vocations monacales et religieuses. Devant le manque de moyens et la pauvreté, les dernières moniales seront contraintes de quitter l'abbaye. En 1413, l'ordre cistercien décide d'incorporer l'abbaye, Notre-Dame du Bosquet, à celle d'Aiguebelle. En 1443, un bail perpétuel est accordé à une famille de Saint-Flour en Auvergne et concerne des maisons et bâtiments à l'exception de l'église abbatiale et d'une partie de l'abbaye. En 1562, lors des guerres de religion, une partie de l'église fut détruite puis reconstruite sur ordonnance de l'évêque au XVIIe siècle. Elle sera plus réduite par obligation financière. En 1835, la révolte des Canuts à Lyon voit l'acquisition de l'abbaye par une famille de soyeux lyonnais. Une usine textile est alors créée, puis cédée un peu plus tard à une seconde famille. Cette activité importante pour la commune et source d'emploi pour de nombreuses familles perdurera jusqu'en 1972 à l'arrivée du synthétique. Les bâtiments seront alors rachetés par le Cellier des Dauphins, basé à Tulette, et transformés en chais de vieillissement et salles de réception. Enfin, en 2005, face à la crise viticole qui approche, le Cellier des Dauphins cède une partie des bâtiments et l'abbaye à la commune. Aujourd'hui, la commune œuvre pour la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine historique. Nous vous invitons à porter votre regard autour de ce site et découvrir l'église abbatiale, la chapelle Saint-Sébastien, les lavoirs et les fontaines du village. Belle visite et prenez le temps de la découverte.